Il saisit l'occasion et commence à lui parler. Cependant, elle tente timidement d'aborder les bruits forts entendus plus tôt, mais elle se retrouve incapable de s'exprimer pleinement devant le maître du jeu. Soudainement, la Ferrari apparaît au coin de la rue, plongeant Nami dans un état de choc. Maintenant paralysée, Nami entend sa sœur, Neon, l'appeler. Une toute nouvelle quête de domination a été créée, car apparemment la cible se sent maintenant hostile plutôt que docile. En quelques secondes, Nami quitte One Piece pour révéler qu'elle vient en fait de la planète Namek. Néanmoins, elle prononce fermement les mots « Peut-on parler un moment ?» Avance rapide vers un café typique où nous trouvons Aoyang stupéfait par le fait que son voisin était en réalité la sœur de Neon. Un flashback montre Nami criant à sa sœur de rentrer à la maison. Elle ordonne ensuite à Aoyang de la suivre, où nous trouvons maintenant Aoyang coincée avec Nami aux cheveux rouges, furieuse. Bien qu'elle soit en colère contre lui, une quête de domination est apparue, demandant à Aoyang de s'assurer de gagner Nami avant que le temps imparti ne s'écoule. S'il parvient à accomplir la quête en une semaine, il obtient un bonus incroyable, 3 niveaux et une augmentation de 10 points de charme, avec une récompense folle. Il commence à planifier sa conquête car Nami était de toute façon son type. Alors qu'il rêvasse, il est ramené à la réalité par les cris de Nami. Une autre notification apparaît alors, affirmant que l'échec de la quête entraînera la perte de ses capacités en 2 secondes. Aoyang passe de rêve à tendu, instantanément, et pas ce type de tension. Néanmoins, des conseils de jeu utiles apparaissent, lui indiquant que tant que Nami est hostile, elle ne gagnera aucun intérêt. Cela commence à effrayer Aoyang, alors que Nami continue de le gronder. Tout ce à quoi il peut penser, c'est comment punir Nami pour enfin terminer la quête. Ainsi, il boit nerveusement jusqu'à ce qu'il puisse finalement se concentrer. Malheureusement, la première chose qu'il entend est Nami lui disant de ne jamais revoir Neon. Cela le pousse à dire ces mots français que tout le monde semble toujours dire. Il demande pourquoi il doit le faire, et sa réponse stupéfaite laisse Nami sans voix, et pas de manière positive. Néanmoins, elle frappe la table et explique que Neon doit étudier au lieu de se distraire. Ce qui explique pourquoi elle est dans une école de rattrapage. Elle devient tellement en colère qu'elle aide involontairement Aoyang en se sentant publiquement humiliée. Elle continue comme si elle était une Karen, attirant l'attention des clients proches, se sentant encore plus humiliée alors que plus de regards se tournent vers eux. Sans lever le petit doigt, le niveau d'humiliation de Nami atteint déjà 8. Après sa tirade, elle commence à s'excuser et se dirige vers la porte. Mais elle est arrêtée dans son élan lorsque Aoyang prend enfin la parole. Il décide de la rendre plus en colère en lui disant qu'il n'abandonnerait jamais Neon. Nami se tourne furieusement vers lui, seulement pour qu'Aoyang commence à agiter les doigts avec la plus grande insolence. Il commence à dire qu'il ne sort même pas avec la fille, ce qui rend Nami confuse car elle dit qu'elle les a entendus dans sa chambre. Se sentant embarrassé, Aoyang se lève et active ses pouvoirs pour profiter de l'opportunité devant lui. Cette fois, il a exactement 10 minutes pour exécuter son plan. Il commence à expliquer à une amie figée que même si la rosée est combinée à une seule, cela ne signifie pas qu'ils sortent ensemble. Étonnamment, Nami marmonne quelques mots en retour, bien qu'elle ne puisse pas bouger complètement, ce qui déclenche une notification indiquant que Nami résiste partiellement à son pouvoir. Alors qu'elle est occupée à le rabrouer, elle se rend compte qu'elle ne peut pas bouger du tout. Aoyang se penche alors plus près pour lui demander comment elle veut qu'il réorganise tout. Il l'insulte alors encore et encore. Mais il dit en fait la vérité car il ne veut pas que la pièce devienne trop chaude. Il l'aide et Nami est alors choquée de voir ce qui se passe. Bien qu'il ne fasse que mentionner quel est son type, il passe en mode démon et dit que si elle ne veut pas qu'il voie sa sœur, alors il commencera par la voir elle à la place. Il entreprend ensuite sa première inspection annuelle. Mais elle commence à se rebeller car elle est assez forte pour affaiblir son pouvoir. Elle lui demande s'il est devenu fou, mais tout ce qu'il fait, c'est agir innocemment. Néanmoins, elle commence à le menacer en disant qu'elle va devenir avocate et qu'une fois qu'elle en aura fini avec lui, il ne devra jamais laisser tomber le savon. Malheureusement pour elle, Aoyang lui dit de regarder autour d'elle, expliquant que tout est figé et que personne ne saura jamais ce qui se passe. Pas même les caméras avancées ne peuvent détecter ses vrais pouvoirs. Cependant, nous faisons un saut dans le temps, alors qu'il enfile son costume de marteau-piqueur. Pour les plus courageux, c'est le chapitre 14, page 69. Quoi qu'il en soit, le jus d'ananas était très présent pendant ce temps. Mais à la fin du temps imparti, il a pu compléter sa quête et a été récompensé par de légères augmentations de statistiques, renforçant ainsi encore plus le personnage principal à l'arrivée du jour suivant. En seulement 3 jours, les statistiques d'Aoyang ont augmenté de façon spectaculaire. Avec un niveau de force juste au-dessus de 10, il commence à développer encore plus de muscles. Alors qu'il se moquait auparavant, il commence à penser qu'il pourrait vraiment devenir assez puissant pour être un véritable roi démon. Soudain, ses pensées sont interrompues lorsqu'il entend des pas à l'extérieur.
provenant de sandales qu'il identifie rapidement comme étant celles de Nami. Il a raison lorsqu'il entend sa voisine furieuse claquer sa porte très fort, pensant qu'elle doit être en colère puisque quelqu'un a figé le temps plus tôt et l'a utilisé contre elle. Heureusement pour nous, quelque chose de mauvais arrive enfin à Aoyang, puisqu'il se retrouve à court d'argent. Il commence à pleurer car il n'a même pas assez pour acheter du ramen, murmurant qu'il est fauché malgré ses super pouvoirs. Au lieu de figer le temps pour utiliser ses pouvoirs à bon escient, il pense à rappeler Ran pour lui apporter de la nourriture. Cependant, il décide de ne pas le faire pour ne pas ruiner sa fierté. Mais soudain, il se souvient qu'il peut arrêter le temps, alors il se précipite vers le magasin le plus proche. En arrivant, il hésite car il pense que voler c'est mal, mais apparemment, tout le reste qu'il a fait n'est pas mal. Néanmoins, il décide d'activer ses pouvoirs et entre dans le magasin avec seulement 5 minutes pour accomplir son objectif. À l'intérieur, il attrape des ramen mais tombe accidentellement sur quelqu'un de figé, qui s'avère être une travailleuse à temps partiel, réapprovisionnant l'allée des boissons. Aoyang se laisse distraire et sans réfléchir tente un contact, mais il est instantanément repoussé car il a oublié de vérifier son niveau d'intérêt. Apparemment, elle est aussi une apprentie idole de K-pop. L'histoire continue avec Aoyang repoussé par ses propres pouvoirs. Alors il quitte à contre-cœur le magasin et se souvient de ce qu'un sage a dit. Tant qu'il y a un trou, il y a toujours un objectif, comme dans tout animé culte. Néanmoins, il regarde et réalise qu'il ne lui reste que 30 secondes avant que le temps ne commence à se dégeler de nouveau. Finalement, son pouvoir s'arrête, mais heureusement pour lui, il sort juste à temps. Il se dit que s'il n'avait pas été distrait par l'idole figée, il aurait pu au moins obtenir des glaces Kit Kat pour le dessert. Une notification apparaît alors, affirmant qu'Aoyang a commis un acte méchant. Mais au lieu d'être puni, il est une fois de plus récompensé par une énorme quantité de points d'expérience et une amélioration de son pouvoir principal. Cela le stupéfie, car son Hérodio n'a pu figer le temps que pour quelques secondes dans la Time Chamber, alors qu'en quelques jours, il peut déjà arrêter le temps pendant plus de 10 minutes. De plus, il peut désormais choisir qui est figé, plutôt que tout le monde soit figé en même temps. Il murmure alors à lui-même qu'il est vraiment devenu le roi des monts. Plus tard, il reçoit 2 alertes simultanées l'informant que Ran et Na-Young pensent à lui, ce qui lui procure un soulagement temporaire. Cependant, il se retrouve dans une situation délicate car il ne peut choisir qu'une seule. Dans une tournure inattendue, il refuse les 2 choix et dit qu'il ne mérite aucune d'elles. Cependant, quelques secondes passent, alors il prend rapidement son téléphone et appelle Na-Young car il a apparemment besoin de clarté, comme un sage. Au téléphone, il lui ordonne de se rencontrer rapidement chez lui, en affirmant que ce sont des ordres du maître. En arrivant, nous trouvons Aoyang en train de manger un sandwich tandis que quelqu'un d'autre dévore sa glace au melon. Pendant ce temps, nous trouvons Ran littéralement en train de courir en montant les escaliers, où elle ouvre soudainement la porte de l'appartement d'Aoyang. Elle entre joyeusement et demande ce qu'Aoyang avait besoin, seulement pour voir une scène que notre éditeur doit toujours couper. Bien sûr, Ran est choquée, mais avec Mayong pris sur le fait, elle ne peut pas vraiment répondre, car elle s'étouffe frais. Ran, enragé, commence à dire « Que fais-tu, maître ?» Je veux dire, sans réponse de l'autre côté. Ran perd ses yeux et son nez de colère. Alors elle met ses gants de boxe comme si elle allait se battre contre Guts. Elle continue à renverser Na-Young de manière menaçante et lui crie dessus en lui demandant si elle est devenue complètement folle. Pendant ce temps, Aoyang tente de calmer Ran, déjà très en colère. Mais elle fait l'erreur dévastatrice de dire à son futur roi démon de se taire. En réponse, Aoyang dit nerveusement d'écouter car il est le maître. Et comme dans tout film romantique, Ran prétend que la femme doit se battre pour l'homme si quelqu'un d'autre essaie de le voler. Ran continue alors de crier sur Na-Young, mais finalement, c'en est assez. Et Aoyang prend enfin la parole. Il mentionne à Ran qu'elle commence à devenir arrogante, ce qui la ramène à la réalité. Aoyang continue en disant qu'elle est en retard et demande pourquoi elle parle autant. Ran commence à s'excuser en disant qu'elle était en retard parce qu'elle voulait être belle pour lui. Il la rapproche alors de lui et dit que ce n'est pas une excuse. Il continue avec tant de charme et lui dit que ses efforts sont vains, car elle n'aura pas besoin de maquillage ni de vêtements. Il lui ordonne d'être comme sa pizza, sans rien dessus, sauf des ananas, avec Mayang juste à côté d'elle. Elle lui demande s'il veut vraiment qu'elle le fasse maintenant, ce qui agace légèrement Aoyang. Alors elle continue avec l'ordre. Pas complètement satisfait, Aoyang lui demande aussi de faire des squats, car il voulait admirer la vue arrière. Finalement, elle complète de nombreux squats. Alors Aoyang l'amène et lui prend la main. Il l'amène sur ses genoux et le reste est de l'histoire ancienne. Après cela, Ran laisse entendre qu'Aoyang est si méchant. Mais il reconnaît en fait et lui rappelle que c'était juste une punition pour plus tôt. Néanmoins, il finit par présenter les filles l'une à l'autre et continue en disant à Ran que désormais, elles ne doivent plus jamais se battre. Ran accepte rapidement de ne pas se battre avec Na-Young. Mais Aoyang capture visiblement sa jalousie du fait que Na-Young a mangé des bananes.
Alors il la rassure en lui disant d'arrêter de s'inquiéter car elle est sa première bien-aimée. En fin de compte, il demande à Ran une faveur, mais elle l'accepte rapidement. Cependant, il s'avère qu'il voulait qu'elle enseigne à Na-Young des compétences très spéciales. Il explique qu'elle a beaucoup d'expérience avec différents vélos auparavant, alors elle est une candidate idéale pour enseigner à une novice comme Na-Young. Malheureusement pour lui, Ran devient instantanément furieuse et réagit comme l'éclair avec un coup rapide. Complètement confus, il lui demande pourquoi elle le frappe, et elle lui répond qu'il le méritait pour l'avoir dit de cette façon. Elle lui demande ensuite ce qu'il veut qu'elle apprenne à Na-Young, et le duo finit par compléter un cours complet sur la façon dont le français est devenu une langue d'amour. Dans toute l'épreuve, nous voyons Na-Young commencer à parler le français de base, ayant toujours besoin de l'aide de l'expérimenté Ran. Néanmoins, notre éditeur doit endurer de rester assis seul dans le noir pendant ces 2 chapitres très troublants. Alors s'il vous plaît, commentez si vous voulez la suite de cette histoire. De retour à l'action, une quête cachée apparaît demandant à Oh-Young s'il peut rendre les 2 filles heureuses en même temps. S'il réussit, nous savons qu'il atteindra probablement un niveau de puissance supérieur à 9000. Alors qu'il se prépare à affronter son digne rival, avec une quête en main, il se dépêche de la compléter. Alors que Na-Young atteint simultanément la ligne d'arrivée d'un seul coup, permettant à Oh-Young de compléter la quête. 2 notifications apparaissent alors, récompensant avec une nouvelle compétence appelée Lien des filles, couplée à plus de points de statistiques bonus et plus de PM, comme dans un jeu gacha. Un autre pop-up caché derrière les autres lui fait savoir que son incubus est devenu plus fort, permettant à un passif sous-ensemble nommé faiblesse d'être activé. Alors qu'il collecte ses nouveaux pouvoirs, son âme est accidentellement prise par le Père Noël pendant quelques secondes. Ensuite, il se rapproche de l'oreille de Na-Young et lui murmure un merci alors qu'il continue à se déguiser en marteau-piqueur. Soudain, au milieu du cosplay, son nouveau passif de sous-vêtements s'active, lui permettant de voir des points lumineux spécifiques sur le corps. Il s'avère que c'est une compétence de point faible qui mène à une destruction ultime. Alors notre garçon passe en mode démon avec des compétences aussi puissantes. Il marmonne à lui-même que c'est en fait de la triche. Néanmoins, il décide d'activer également le lien des filles, ce qui lui permet de partager ce que ressent Na-Young avec quelqu'un ayant un niveau d'intérêt supérieur à 20. Il est alors révélé qu'il peut lier Na-Young avec seulement 2 personnes disponibles jusqu'à présent, Kim-Ran ou Park Nami. Heureusement pour Nami, Oh-Young n'est pas encore devenu complètement fou et décide de le lier avec Ran. Il est alors révélé que la compétence fonctionne parfaitement, donc malheureusement vous devez sauter tout un chapitre de culture. En résumé, les filles finissent par ressentir ce que c'est que de gagner votre première partie de Fortnite. Pendant ce temps, pour la première fois, Nami est dans sa chambre en train d'étudier, mais elle est occupée à se fâcher contre Oh-Young. Elle commence à élaborer des théories sur le fait qu'il peut réellement contrôler le temps. Elle se demande si elle devrait le signaler à la police, mais elle sait que tout le monde la prendrait pour une folle. Souvenez-vous de comment Oh-Young n'a pas lié Nami à sa sœur? Eh bien, le roi démon a fini par le faire le lendemain. Ensuite, cela s'est produit lorsque Nami s'est réveillée en sursaut, pensant que tout ce qui s'était passé n'était en fait qu'un rêve. Il est également révélé qu'avec le lien des filles, elle a beaucoup de mal à se déplacer à cause des pouvoirs d'O-Young. Elle se rend alors compte qu'il est déjà midi passé. Alors elle commence à paniquer car elle n'a pas pu étudier du tout. Elle se dit qu'elle est foutue. Soudain sa porte commence à s'ouvrir lentement, ce qui commence à la terrifier autant que moi quand je joue à Roblox. Au lieu d'être intelligente et de se préparer à se défendre, Nami ne fait que demander qui est là. Heureusement pour Nami, tout ce qu'elle entend est sa sœur l'appelant. Enfin soulagée de la menace perçue, elle commence à se diriger vers la porte pour voir Na-Young. Cependant, en y regardant de plus près, elle découvre que ses pires cauchemars sont devenus réalité. Elle commence alors à se sentir humiliée en voyant Oh-Young seulement pour qu'il lui parle et lui demande s'il peut entrer un moment. Ce qui fait que Nami commence à crier hystériquement à Oh-Young de sortir immédiatement, sinon elle va signaler à la police. Na-Young intervient alors en lui demandant d'arrêter, mais Nami commence à l'appeler par son nom complet, ce qui nous fait savoir que les choses sont vraiment intenses. Mais tout ce que Na-Young peut faire, c'est sourire de façon inquiétante en disant qu'O-Young est maintenant son maître. Incrédule, Nami lui demande ce qui se passe, seulement pour que Na-Young explique qu'elle est là pour présenter son maître à sa propre sœur. Elle continue en disant que tout va bien et qu'elle comprendra une fois qu'elle jouera avec eux. L'histoire continue avec le pire cauchemar de Nami qui se déroule devant. Alors que Na-Young commence à expliquer à sa propre sœur qu'elle croit profondément et sait avec certitude qu'elle aimerait ce qui va se passer. Pendant ce temps, le futur roi démon Oh-Young complimente Na-Young pour avoir si bien parlé. Néanmoins, Oh-Young active ses yeux en mentionnant qu'ils sont venus ici pour jouer. Mais jouer ne signifie pas jouer à Warzone.
Nami commence alors à ressentir des frissons le long de sa colonne vertébrale, comme si elle était dans un film d'horreur. Elle commence alors à menacer Oh-Young de ne pas s'approcher, sinon elle passera en mode sérieux. Ce qui fait qu'O-Young lui dit de se défendre. Mais comme dans chaque animé avec des rebondissements, il commence à s'occuper de Ma-Young à la place. Il est alors révélé qu'il n'était pas là pour s'en prendre à elle, mais pour montrer leur nouvelle relation de manière suspecte. Le spectacle continue alors qu'O-Young commande à Ma-Young de commencer à se déguiser en fille de plage, mais de continuer encore plus loin. Na-Young accepte rapidement ses demandes. Oh-Young est super contente du spectacle fou, car son obéissance profonde l'a laissé sans voix. Alors il demande à Ma-Young de se rapprocher de lui, où les deux continuent d'être comme deux points fous dans une casse. Malheureusement pour Nami, elle commence à trembler lentement en voyant ce qui se passe devant elle, incapable de faire autre chose que de crier à Oh-Young d'arrêter. Ces cris ne signifient rien pour les deux. Enfin, Na-Young semble même plus heureuse auparavant que les choses passent de 0 à 69. Complètement stupéfaite et figée dans l'incrédulité, Nami ne peut plus parler, ce qui permet à Oh-Young de saisir l'opportunité. Il amplifie froidement le spectacle pour la façon dont Na-Young a commencé à agir. Elle commence son ascension vers le sommet du mont Everest pour atteindre l'apex. En ce temps, Oh-Young commence à taquiner Nami en lui demandant si elle s'amusait hier, ce qui a permis à Nami de réaliser pleinement que c'était lui qui avait fait cela l'autre jour. Si vous avez oublié à quel point cette œuvre d'art est cultivée, eh bien, Oh-Young est toujours prêt à nous le rappeler, en activant ses pouvoirs liés en quelques secondes. Nami est frappé comme un navire en train de couler. Oh-Young ne s'arrête pas et décide d'infliger le dernier coup au navire en train de couler, en se transformant finalement en iceberg, tout comme dans le Titanic. C'était fini, avant même que cela ne commence. Bref, ils utilisent son propre lit et décident de profaner son espace d'études de plusieurs façons. Ma-Young devient folle et se rend en Alabama. Finalement, l'homme protéiné arrive prêt avec ses seaux de lait, car il a pu utiliser efficacement sa compétence de point faible. À la fin, Oh-Young a enfin pu compléter une quête cachée, ce qui lui a valu 5 points de statistiques bonus, et sa cible complètement dominée. Il a également gagné un niveau grâce aux événements qui se sont déroulés, entraînant une augmentation de 10 points de sa compétence de charme et une toute nouvelle compétence qui doit rester un mystère pour le public. Le lendemain matin, nous trouvons Oh-Young se réveillant, affirmant qu'il a très bien dormi après avoir bu ses verres de lait. Cependant, il nous révèle que malgré l'augmentation de ses niveaux de force, il doit encore faire des journées de jambes. Mais nous savons que ce garçon n'est pas assez courageux pour rejoindre le gang des journées de jambes. Néanmoins, il reçoit une notification le félicitant d'avoir enfin dépassé le jalon du niveau 10. Une autre notification apparaît alors, affirmant que son titre va maintenant changer en récompense. Confus quant à la signification réelle des notifications du système, il décide de vérifier sa page d'information détaillée, seulement pour réaliser que le titre de sa carte est toujours exactement la même. Toujours perplexe, il décide de passer à autre chose et commence à se concentrer sur le fait qu'il est déjà au niveau 11. Ainsi, il décide d'aller quelques points à la force pour atteindre le niveau 20, juste pour pouvoir alléger ses jambes de poulet. Cependant, en le faisant, une autre notification apparaît, alertant qu'il a maintenant gagné une force surhumaine et la télékinésie pour avoir atteint le niveau 20. Maintenant, avec plus de pouvoir, Oh-Young est confus sur la façon dont il a obtenu la télékinésie, à partir d'un niveau de force. Néanmoins, il commence à montrer ses mollets et quadriceps améliorés. Alors il décide de tester ses nouveaux pouvoirs et se lève seulement pour entendre un craquement fort sous lui, plus fort que lorsque je mange des Doritos. En regardant en bas, il réalise qu'il a accidentellement écrasé le sol avec sa nouvelle force. Un pop-up apparaît alors, l'alertant qu'il a activé l'une de ses compétences. Puis sans faire beaucoup plus, le système commence à lui révéler que toutes ses statistiques physiques sont désormais au-delà des limites humaines, car elles ont toutes dépassé le niveau 10. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour Oh-Young, car il commence à s'inquiéter excessivement, sachant qu'il doit réparer le sol avant que le proprio ne remarque. Soudain, un autre pop-up ennuyeux apparaît, affirmant qu'O-Young ne pourra pas contrôler sa force tant que ses statistiques ne s'adapteront pas à sa vie quotidienne normale. O-Young commence alors à marmonner à lui-même qu'il a maintenant vécu son rêve d'être ce gars puissant dans le manga qu'il lit. Cependant, c'est le type spécial que les autres doivent regarder sur YouTube pour que leur famille ne remarque rien d'étrange dans leur histoire de recherche. Néanmoins, il acquiert une nouvelle compétence, effet diabolique, tout en obtenant enfin le titre unique d'être le roi. Curieux de savoir ce que signifie ce nom de compétence si diabolique, il décide de lire la description juste au cas où. En lisant la description, O-Young découvre que la compétence le rendra simplement cool et ajoutera du courage. Il décide donc rapidement de l'essayer. Alors il se dirige prudemment vers le miroir le plus proche sans casser le sol et procède à activer la compétence tout en regardant directement son reflet.
Soudainement, ses cheveux deviennent roses, tandis qu'une aura mystérieuse et colorée commence à être émise autour de lui. Maintenant super excité par son nouveau look, il veut montrer son nouveau lui. Même ses cheveux ont essayé de se déguiser en Goku. Alors il commence à penser à qui a exactement montré cela. Cependant, il désactive la compétence en pensant que les filles le trouvent déjà cool de toute façon, à cause de son charme naturel. Une montée soudaine de sang vers les parties inférieures de son corps a conduit à un nouveau problème qu'il doit rapidement résoudre. Ainsi, Ouyang se précipite hors de sa chambre en essayant de trouver une solution rapide à son problème actuel. Il arrive à la porte et commence à frapper rapidement comme s'il devait vraiment aller aux toilettes. Cependant, Nami ouvre la porte seulement pour commencer à crier à Ouyang de partir ou elle va le dénoncer. Avec une réponse aussi hostile, il commence à être confus car il pensait avoir complètement terminé la quête. Il vérifie donc son enregistrement de domination pour voir que Nami est en fait complètement dominé. Notre démon commence à frapper de nouveau à la porte, menaçant de la défoncer si elle ne l'ouvre pas. Heureusement, sa menace fonctionne et il est accueilli par Nami qui demande pourquoi elle est là si tôt, le matin. Ouyang répond alors directement en disant qu'il est là pour fusionner leurs âmes de manière romantique. Ce qui fait que Nami commence à répondre de manière moins agréable. Encore une fois confus quant à pourquoi Nami ne coopère pas comme les autres filles, il active son œil, où il est révélé que son niveau d'intérêt est trop bas en raison d'être des ennemis précédents. Donc son niveau de difficulté a augmenté. Néanmoins, il commence à se gratter la tête pour trouver une solution appropriée. Alors la seule chose à laquelle il peut penser est d'activer sa nouvelle capacité. Alors il commence à se transformer de nouveau à Goku. Nami commence à avoir peur de la vue surnaturelle. Ensuite il tente, sans relâche, de lui ordonner de ramper vers lui. Mais étonnamment, cela commence à fonctionner. Juste comme ça, Ouyang nous enseigne que si vous vous déguisez en Goku, la fille ou le garçon de vos rêves sera à vous. Finalement, elle va chercher sa glace au melon. Peu après, elle active sa télékinésie en utilisant son œil et crie « Leviosa !» comme s'il s'agissait d'une sorte de potion d'invisibilité. Ensuite, notre roi démon se transforme à nouveau en marteau-piqueur, mais cette fois c'était unique car ils étaient suspendus en l'air pendant quelques secondes. Finalement, Nami était laissé en état de bottitude totale sur le lit. Mais Ouyang n'avait pas encore complètement terminé alors qu'il lui dit qu'il reste encore la fin à faire. Après avoir terminé, il lui dit d'ouvrir toujours la porte quand il frappe, ce qu'elle accepte. Il lui demande si elle a de l'argent liquide, ce qui surprend Nami, car le sujet passe directement à l'argent. Ouyang explique qu'il a maintenant faim, alors il lui demande s'il peut l'amener manger. Heureusement pour lui, Nami a beaucoup d'argent, alors il quitte simplement son appartement sans même l'amener avec lui. Son âme commence à pleurer car elle voulait encore du poulet frit coréen. Avance rapide jusqu'au café à proximité où nous trouvons Ouyang célébrant avec joie car il a enfin de l'argent. Pendant sa virée shopping, il s'arrête à l'épicerie où travaillait la stagiaire K-pop à temps partiel. Il ouvre rapidement la porte en pensant que c'est enfin le moment de susciter son intérêt. Malheureusement pour lui, il est accueilli par quelqu'un qui ressemble à un chanteur de Gangnam Style. Sans la stagiaire K-pop à l'intérieur, il décide de partir et d'agir comme si de rien n'était. Ouyang est alors furieux contre lui-même car il s'avère que le gars était en fait si bon à vendre des choses qu'Ouyang a fini par acheter quelque chose. Désormais complètement déçu, son ivresse devient une colline et il commence à se distraire en rentrant chez lui. Une catastrophe majeure survient lorsqu'il heurte accidentellement quelqu'un d'autre qui ressemble à quelqu'un qui pourrait facilement l'écraser. Il tente de s'excuser mais se rappelle qu'il a des pouvoirs spéciaux. Avant même de les activer, le mec costaud s'excuse de l'avoir heurté. Il s'avère alors que sa compétence de dignité s'est activée. Déçu une fois de plus, il active la dignité et commence à rentrer chez lui. Cependant, en passant près de quelques ruelles, son attention est attirée par une ruelle où il y a beaucoup de bruit. En enquêtant davantage, il trouve un garçon s'inclinant devant des gens, révélant qu'il s'excuse et est couvert de larmes. Malheureusement, le garçon continue d'être harcelé, car il s'agit d'une extorsion. Ouyang décide alors de le sauver, se rappelant de lui dans le passé avant d'avoir ses pouvoirs du roi démon. En arrivant, il est accueilli par deux filles complices qui commencent à se moquer de lui, tandis qu'un des gars lui dit de dégager. Ouyang les frappe avec telle puissance qu'il envoie un des sbires voler droit contre un mur. Avec sa puissance affichée, l'une des filles commence à reconsidérer son implication avec le garçon. Toujours en infériorité numérique, mais pas en désavantage. Ouyang continue en préparant ses points, tout en demandant aux autres s'ils n'ont pas peur de lui. Pendant ce temps, le chef des harceleurs se concentre enfin sur la puissance d'Ouyang, plutôt que sur le garçon harcelé, et lui demande qui il est. Ouyang transforme alors son visage en Rock Lee et répond en affirmant qu'il s'entraîne actuellement à son petit frère. En quelques instants, le visage des harceleurs se transforme en celui que je fais quand j'oublie qu'il y a un examen aujourd'hui. À ce moment-là, il savait qu'il n'y avait plus de retour possible, peu importe s'il regrettait ses actions ou pas.
Oh-Young enlève son expression de visage consterné et le remplace par ses grandes mains épaisses, le forçant à terre comme dans les sables mouvants. Il a alors révélé, grâce à son œil, que ce faux dur s'appelle Gohyu et qu'il n'a que le niveau 4 avec des statistiques pathétiques. Cependant, en y regardant de plus près, il est révélé que cet étudiant de lycée a déjà perdu sa virginité, ce qui irrite légèrement Oh-Young, car lui-même n'a perdu sa virginité qu'après le lycée. Quoi qu'il en soit, Oh-Young l'insulte juste avant de l'écraser au sol, la tête la première. Mais bien sûr, avec un coup aussi mortel, le gars n'est même pas inconscient. Oh-Young lui ordonne de se lever, à moins qu'il ne tienne pas à la vie. Gohyu commence à s'excuser devant lui. Oh-Young se retourne vers les autres et leur dit de dégager tout en les avertissant sévèrement que s'ils continuent de s'en prendre à son soi-disant petit frère, ils seront à la merci du roi démon.